Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment ne plus aimer quelqu'un qui vous aime mal. Donc, je suis Maï, coach en relation de vie, spécialisée dans le célibat depuis plus de 5 ans et coach image et style pour améliorer et vivre votre image à votre image. Alors, comment ne plus aimer quelqu'un qui vous aime mal? Déjà, le constat. À quel moment je réalise que la personne avec laquelle je suis ne me convient pas? Est-ce que quand je suis avec elle, je me sens mal? Je me sens triste? Est-ce que les sentiments que je ressens pour cette personne me font du bien? Déjà, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a un souci. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'appréhension, il peut y avoir des doutes, mais à la base, le but d'un couple, le but d'une relation, c'est que vous soyez avec cette personne et que cette personne-là vous fait du bien. Donc à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un qui ne vous fait pas du bien, avec laquelle vous ne vous sentez pas bien, avec laquelle vous vous sentez triste, permettez-vous de le ressentir, acceptez-le, décryptez-le. Faites en sorte de sortir de cet état de survoler cette sensation et d'essayer de comprendre d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de lui? Est-ce qu'elle vient de vous? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette personne vous apporte ce dont vous avez besoin? Et qu'est-ce que réellement vous avez besoin également? C'est ce moment où vous vous rendez compte, où vous faites ce constat, c'est le moment de se poser ces questions-là. C'est que inconsciemment, dans votre cerveau, il y a eu un petit déclic et vous êtes dit, ça va pas. Maintenant, pourquoi ça va pas? Donc, pour comprendre tout ça, le mieux, c'est de prendre du recul. Vous pouvez expliquer à la personne avec laquelle vous êtes que vous avez besoin de réfléchir sur la relation, que vous ne vous sentez pas au maximum de ce que vous devriez ressentir et essayer de, sans lui faire peur, parce que peut-être que aussi, c'est un sentiment que vous avez, essayez de la rassurer ou pas sur les sentiments que vous avez pour elle. Alors, est-ce que vous devez le faire tout de suite? Non, mais en tous les cas, il faut prendre du recul et essayer de stopper de façon à vous retrouver vous-même avec vos émotions sans que les émotions de l'autre viennent vous troubler et un petit peu influencer ce constat. C'est très important de prendre du recul seul. Alors, évidemment, si vous le dites à la personne avec laquelle vous êtes, ça va la titiller, elle va forcément se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pas plus mal. Ça veut dire que pendant cette période-là, tous les deux, vous allez pouvoir vous remettre en question. Si vous êtes avec quelqu'un à qui vous dites ça et que cette personne n'a pas la maturité ou le recul nécessaire pour vous laisser prendre ce recul-là, c'est que c'est un deuxième constat qui est que cette personne ne vous convient peut-être pas. À partir du moment où vous avez réussi à faire ce recul, ce qui est bien, c'est de se poser la question, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que je suis attachée à cette personne? Ce sont deux sentiments qui sont complètement différents. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer dans sa globalité, c'est aimer ses défauts, aimer quand ça va pas, aimer quand ça va. C'est tout un, c'est tout un, c'est tout un package. Quand on est attaché à quelqu'un, on est bien avec cette personne-là, mais c'est sans plus. On la voit, c'est bien, on la voit pas, c'est pas bien. Enfin, c'est bien, je veux dire. Enfin, il y a rien d'extraordinaire. Maintenant, une fois que vous avez été capable de faire ce recul, il est important aussi de canaliser ces sentiments. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes folle ou fou amoureux de quelqu'un que c'est forcément la bonne personne.
C'est pas parce que vous pouvez pas vous passer de quelqu'un plus d'une journée, ne pas avoir de ses nouvelles, ne pas la voir, que c'est forcément quelqu'un qui vous fait du bien. Donc c'est pour ça que cette période de recul où vous restez seul et que vous affrontez vos sensations, vos émotions, vos sentiments, c'est important aussi de les canaliser et d'essayer aussi de prendre de recul par rapport à tout ça. Donc, à partir du moment où vous avez été capable de faire toutes ces constatations, il faut couper le contact. Il faut arrêter la relation ou la mettre en suspens de façon à ce que tout soit mis en place. Et c'est là le moment le plus dur. Bien sûr, parce qu'on appréhende d'être seul, on appréhende de faire une bêtise, on appréhende de, de toute cette remise en question, on ne sait pas où ça va nous mener, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique. Si vous ressentez un trop plein d'émotions en permanence quand vous êtes avec quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas en confiance, vous n'êtes pas en sécurité. Or, la base d'une relation, c'est d'être en confiance, d'être en sécurité, de pouvoir communiquer. Si vous ne pouvez pas communiquer, si vous êtes arrivé à ce stade-là où la communication ne passe pas, il faut couper le contact. Il faut arrêter là. Ça ne sert à rien de forcer. On ne force pas quelqu'un à nous aimer, on ne force pas quelqu'un à nous écouter, on ne force pas quelqu'un à ressentir et à être assez en mesure, enfin à être en phase avec soi-même. Si cette personne-là a du mal à entendre et à ressentir tout ça, il faut arrêter là. Bien évidemment, il y a un travail qui se fait en amont. Si vous avez eu la chance de pouvoir le faire, tant mieux. Si c'est la personne avec laquelle vous avez été n'a pas été en mesure de vous laisser faire ce cheminement, je pense que la réponse est déjà faite. Il n'y a pas 36 000 questions à se poser, malheureusement. Alors, c'est pas pour autant que vous allez couper le contact que vous allez oublier la personne. C'est pour ça que je dis que c'est la période la plus compliquée parce que à partir du moment où vous coupez le contact, forcément, il y a toutes ces émotions des fois qui sont amplifiées alors que finalement, c'est que de la poudre aux yeux, mais le manque, le fait de penser jour et nuit à cette personne en permanence, en se culpabilisant, en se disant oh, « mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai coupé le contact ?» Forcément, ça va amplifier, alors que ce n'est absolument pas le but. Vous avez le droit de vous mettre en recul, de vous remettre en question, de remettre en question la relation avec laquelle enfin, de mettre en question la relation dans laquelle vous êtes, vous avez le droit. À aucun moment, on ne doit vous culpabiliser. Il vaut mieux s'arrêter un moment et essayer de comprendre ce qui se passe plutôt que de continuer et de faire mal à la personne avec laquelle vous êtes. Et c'est vraiment quelque chose de sage et de sain de pouvoir le faire. Alors, est-ce que c'est simple? Non. Par contre, c'est très efficace et je dirais même c'est essentiel. Écrivez pour cela, écrivez les raisons qui ont fait que vous arriviez à cette situation. Si vous ne pouvez pas le dire, je trouve que les mots et l'écrire sur un papier, il n'y a pas mieux. Parce que le moment où vous allez l'envoyer, la personne elle aura tout le temps de digérer ce que vous allez lui dire sans que elle ait qu'elle ait à vous donner une réponse tout de suite. Vous allez pouvoir noter tranquillement sur le papier ce que vous ressentez sans avoir cette peur du jugement, cette peur de la réaction. Là, le but, c'est de vous livrer de la manière la plus sincère possible afin qu'il puisse comprendre cette situation et dénouer ou pas cette situation. Si vous avez envie de continuer ou pas, il faut pouvoir le mettre dans cette lettre. Il faut pouvoir aussi accepter que
éventuellement, en faisant ça, vous n'allez peut-être pas vous remettre avec cette personne-là. Il faut pouvoir envisager la fin de la relation parce que c'est mieux pour vous, parce que c'est mieux pour elle, parce que c'est mieux pour vous deux. On peut faire ça dans le but de se remettre avec quelqu'un, mais on ne sait pas, on ne contrôle pas non plus les émotions, on ne contrôle pas les sentiments que vous allez pouvoir ressentir pendant cette coupure et les émotions et les sentiments que la personne va pouvoir recevoir ou ressentir en ayant toutes ces informations que vous allez lui donner. Ou qu'elle-même va se mettre en tête parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a eu une coupure et que ça ne fonctionne pas comme ça le devrait. Donc, il va forcément y avoir une cassure. Et puis, il y en a qui ne sont pas prêts non plus à vous attendre pendant que vous allez vous remettre en question. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux si la personne part, parce que finalement, si vous n'êtes même pas capable de rester en coupure avec quelqu'un et que cette personne n'a pas la maturité et de se dire, elle m'a expliqué qu'elle n'était pas bien, qu'il y avait des choses à remettre à plat, si je l'aime vraiment, je suis capable de la laisser se remettre en question et je suis prête à attendre qu'elle soit prête ou prêt à revenir vers moi. Je pense qu'une relation amoureuse, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est se soutenir quand l'autre ne va pas bien et c'est aussi l'attendre. Je dirais pas l'attendre, mais c'est comprendre et le soutenir dans des situations qui sont compliquées. Voilà. Et surtout, il ne faut pas être frustré de se dire que voilà, je ressens toutes ces choses-là, je ne devrais pas. C'est pas le moment de se juger, de comparer avec les autres. Là, c'est vraiment focus sur moi, focus sur ce que j'ai besoin. Parce que par moment, on va dans des relations sans savoir réellement ce qu'on veut. On sort d'une relation, on est rentré dans une autre, on en a eu plein, on a eu des déceptions, on a le passé qu'on a, la personne qu'on a en face de nous a le passé aussi qu'elle a. Il y a tout ça qui est englobé dans cette relation et finalement vous y retrouvez plus. Alors si vous avez l'envie et le besoin de vous poser pour vous retrouver et retrouver un sens à cette relation et que vous ne pouvez pas le faire avec cette personne-là mais que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, eh bien faites-le. Faites-le, ne soyez pas frustrés, ne vous culpabilisez pas, ne soyez pas dans le jugement. Ce que vous faites, c'est bien, vous le faites pour vous le faites pour vous deux, vous le faites pour votre relation. C'est important de pouvoir se poser et de remettre en question et de pouvoir analyser ce qui se passe et de pouvoir retransmettre après toutes ces informations à la personne avec laquelle vous êtes. Si après tout ça, vous vous rendez compte que finalement, la personne avec laquelle vous êtes ne vous correspond pas et ne vous fait pas du bien, vous pouvez rompre. Si au contraire, vous réalisez que elle ne vous fait pas du bien parce que ceci, parce que cela, et donc du coup, vous lui retransmettez le message et que vous arrivez à travailler tous les deux sur ce qui ne va pas, allez-y. Mais en tous les cas, quand vous êtes dans une relation où ça ne va pas, il faut communiquer. Et si vous n'êtes pas prêt à rompre et à casser tout d'un coup, une petite pause s'impose. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition pour des conseils personnalisés. Je vous invite donc à aller sur mon site myconseil.com, mais on reste en contact donc sur ma page Instagram Céline Pas Malade et MyConseil, ainsi que sur ma chaîne YouTube MyConseil. Merci à vous et une très belle journée.